Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Bon, en vrai, je vais bien parce que voilà, ça reste du foot. Mais bon, je suis un peu triste, on va dire. Hier, donc cette vidéo sera le débrief de PSG Monaco. Donc j'ai envie de dire bravo aux Monégasques. Ils ont bien, ils ont bien géré leur affaire. Ils ont bien, il y a eu un beau bloc. Mbappé a bien été canalisé voilà. Mbappé, franchement, vraiment, on l'a pas vu. On l'a vu sur deux, trois fois, mais sinon, on l'a pas vu. Après, voilà, alors, les stats, Paris à 74 de possession, de possession, Monaco 25,3. Duel remporté Paris 53% à 47. Duel aérien remporté 68% à 31. Et 3-0 hors-jeu. Donc il n'y a pas eu d'hors-jeu. Ça c'est voilà, ça c'est bien. Que ce soit Monaco ou Paris, il n'y a pas eu d'hors-jeu. Donc voilà. 3 corners à 2 pour Paris. Donc en général, Paris a dominé. Mais comme quoi, dominer n'est pas gagné. Parce que tu peux avoir une domination stérile, comme hier on a eu. Hier, Paris a eu une domination stérile, il n'y a pas eu d'occasion. Voilà, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu les passes. En première mi-temps, t'avais alors, les compos de départ, c'était. Alors, c'était pour Paris. Navas, Florenzi, Martinez, Kipembe et Kazawa. Ça, c'est. Je veux dire. La défense et le gardien habituel, mis à part même Krawa depuis la blessure de Bernat. Le milieu de terrain, c'était Gay, Paredes, Herrera. Et l'attaque, c'était Mbappé, Icardi, King. Donc, le gardien, Navas, il n'a pas eu grand chose à faire. Le pauvre, sur la tête du buteur, donc Sofiane Diop, il pouvait rien. Mais par contre, la défense, bon, elle n'a pas eu grand chose à faire non plus. Hein. Elle a sauvé, elle a fait des fautes, genre par exemple Kimpembe, mais voilà, c'est pas de grandes fautes. Bon, ça a valu un carton jaune, je crois, pour Kimpembe. Ouais, voilà, un carton jaune pour Kimpembe. Et du coup, voilà, après, le milieu de terrain. Le milieu de terrain, Paredes, ça allait, tu vois, c'était vertical, tu vois, sur le côté. Il a fait son travail, j'ai envie de dire. Et par contre, Herrera et Gay, ils ont fait aussi leur travail. Ils ont eu. Gay a eu des occasions, Herrera a fait des passes. Voilà. Mais en première mi-temps, il manquait ce petit grain. Ce petit grain là, pas forcément de folie, mais de technique qu'a Verratti et Rafinha. Verratti et Rafinha, techniquement, ils sont bons. Donc Verratti, il n'était pas titulaire à cause d'une gêne, mais bon, s'il peut faire 45 minutes, voilà, jouer 45 minutes ou 1 heure ou 90 minutes, c'est le même risque, il peut se péter. Donc ça, c'est pas vraiment. Voilà, mais bon, là il s'est pas pété. Bon, voilà, après peut-être. Puis Rafinha, ce serait un mauvais retour de Covid, donc il ne serait pas encore mis à 100% au Covid. Et pour Verratti, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je veux dire? Je voulais dire, Verratti. Ah oui, donc après, je dis pas, si Verratti et Marquinhos auraient fait tout le match,
je dis pas que Paris aurait gagné. Parce que le bloc monégasque était tellement, vraiment solide. T'avais Mbappé. Ah, punaise. Excusez-moi. Alors, t'avais vraiment le bloc, vraiment, je tiens à souligner le collectif monégasque. Le collectif défensif. Donc, Monaco qui prend beaucoup de buts. La dernière fois qu'ils n'ont pas pris de but, c'était la 19e journée contre Angers. Donc, voilà. Pour revenir au milieu de terrain, vraiment, Paredes Verratti, et c'est pas que moi qui le dis, d'ailleurs Verratti l'a dit lui-même, Paredes le fait penser à Thiago Motta. Parce que Thiago Motta, il avait le petit vice, il savait faire les passes, voilà, il fait des très bonnes passes, ça, et Paredes, depuis quelques temps, il est comme ça. Donc voilà, après, voilà, l'attaque, l'attaque, ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme le milieu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc voilà, t'as Icardi qui a eu 2-3 tirs. Keane, je sais plus, je crois qu'il a eu 0. Mbappé pareil. Donc voilà, c'était un match très compliqué. Après, j'ai pas envie de prendre comme excuse de Barcelone. Parce que voilà, faut pas prendre une excuse. Et c'était 5 jours avant. Donc même que ce soit mentalement ou physiquement, ils auraient dû ils auraient dû voilà, ils auraient dû être régénérés, vous voyez. Voilà, c'est dommage. Après, passons à Monaco. Monaco, alors la compo c'est du coup Paris c'était en 4-3. 4-3 pour Paris. Et 3-4-2-1 pour Monaco. Donc le gardien a le compte. Dynastie Maripan Badiachil pour la défense. Aguilar, Chouameni, Fofana, Enrique pour le milieu. Donc en fait, voilà, je finis. Voland et Diop en milieu offensif et Ben Yedder en attaquant de pointe. Donc les buteurs sont Diop et Maripan. Maripan, désolé si je prononce ce mot, s'il y a des monégasques qui arrivent. Alors, vraiment, hier on a vu un collectif monégasque énorme. On a vu vraiment une bonne défense. Une bonne défense, un bon groupe bien solide, bien solidaire. Après, certains diraient ils ont mis le bus. Peut-être que j'en fais partie, mais j'en fais pas vraiment partie parce que pour moi, ils ont proposé quand même des trucs. Par exemple, mettre le bus, c'est dans 90 minutes, hop, plat, défense, milieu de terrain, on reste derrière, on jette les ballons. Voilà, après, ils ont proposé du jeu. Ils ont eu combien de tirs déjà? Ils ont eu 5 tirs. Bon, Paris en a eu 10. Ah, mais voilà, Paris a cadré que 10%, que 10% de tirs. Donc voilà, c'est pas bon. C'est mauvais. Hier, Paris a joué un mauvais match. A fait un mauvais match, mais à cause de Monaco. À cause, tu peux faire un mauvais match, les deux équipes peuvent faire un mauvais match, les deux équipes peuvent faire un bon match, mais Paris hier a fait un mauvais match à cause du très très bon match, tactiquement parlant, de Monaco. Donc voilà, c'était quand même un bon match. Si tu veux voir que des buts, t'as pas loupé grand chose. Mais si tu
tu t'intéresses à la tactique, si tu regardes Monaco, et même Paris, parce que Paris, et les passes, la construction, elle était là, mais le bloc de Monaco, il était tellement bien fait, tellement les joueurs, ils étaient collectifs, il y avait le pressing, il y avait tout pour Monaco. Paris avait les passes, la possession, mais c'était un mauvais match de Paris à cause du très bon match, de l'excellent match tactiquement parlant de Monaco. Voilà, alors mes tops et mes flops. Alors mes flops, je dirais Mbappé à cause de Monaco, à cause de la défense de Monaco, mais c'est quand même un flop vu le match qu'il a fait. Après, je dirais en flop, en top, je dirais Tchouaméni du côté de Monaco. Après, voilà. Après, le Conte Navas, ils n'ont pas eu grand chose à faire, hein, je pense. Voilà, ça n'a pas été grand-chose, grand match. En flop, je vais peut-être être dur, mais Ben Yedder, c'est un flop, mais pas un flop vraiment à 100%. C'est un flop parce que on l'a pas vu. On l'a pas vu hier. Donc voilà. C'était un match. C'était pas un match pour les attaquants de Monaco. Mis à part Sofiane Diop et Voland, après Ben Yedder, il a participé au but de Sofiane Diop. Mais sinon, on l'a pas vu. C'est dommage. Mais voilà, comme les commentateurs disaient, c'était pas un, il a fait son job de défenseur, de défensif, mais offensivement, je le mets en flop. Donc je suis peut-être dur, hein, mais voilà. Après, en flop, en top, on va dire, j'aimerais mettre vraiment le bloc défensif de Monaco. Défense, milieu de terrain, attaquant. C'est vraiment compact, c'est vraiment homogène, voilà. Après, alors j'ai mis deux flops, un top. J'ai mis Chouamini en top. Après, j'ai envie de dire, je sais pas, hein, j'ai mis deux tops. Top, le bloc de Monaco. Après, en troisième flop, j'ai envie de dire, en troisième flop, on va mettre le gay. Gay Herrera, c'est dur hein, de le mettre en flop. Ouais, on va en rester là. Voilà, deux tops de flop. Donc voilà, si vous avez d'autres tops, d'autres flops, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites en commentaire. Vous me dites pourquoi, le pourquoi du comment, je répondrai. Voilà, on pourra débattre dans les commentaires. Et voilà, c'est sur ça que se termine cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne après-midi selon l'heure à laquelle vous avez regardé la vidéo. Et tchuss!